Il y en a qui sont inquiets, moi aussi je suis inquiet parce que... après ça risque voilà. de tomber dessus. Site sous la responsabilité des parents. Et voilà. Tout à fait, comme ça au moins... On a déjà prévu quoi, montrer qu'on a fait quelque chose. Allez, ok. Allez. Bon, allez, on retourne à la pioche. À tout à l'heure. Oui, mais c'est le bénéfice qui s'en va. Ouais. Il n'y a pas moyen. Hein. Faut que des pierres comme ça autour. Ça va pas ta pierre plate là. Ta pierre plate, il faut les garder pour le milieu. C'est pour imaginer comme ça, à peu près c'est bon là. Et là, je vais rechercher des petites pierres. Comme ça là. Oui, là. C'est plus long à faire. Il y a 4 carrés qui vont être avec des plantes tinctoriales, des plantes de sorcières. Je suis obligée de récupérer ce qu'il y a déjà dessus, donc je peux pas mettre tout à fait ce que je veux. Toute seule. Non. Oui. Allez, fais ça, une assiette. Je prends une pierre pour une assiette. Oui. Et les angles, tu peux les casser très facilement en tapant sur une. Donc voilà, c'est bon. Eh ben merci, voilà. Oh bah c'est même pas la peine que je remette la terre. Il était une fois les ruines d'un château. Dans ces ruines vivait une immense famille composée de plus de 40 bénévoles. Ces bénévoles, une fois par mois, tels les petits nains de Blanche-Neige, s'éparpillaient, chacun avec leur outil sur le site, faisant en sorte que petit à petit, le site de Donzy changeait de physionomie. À mesure que j'apprends des choses sur Donzy, j'aime bien restituer. J'ai toujours aimé restituer ce que j'apprenais. Donc là, c'est l'occasion. On a aussi des demandes ponctuelles du groupe qui veulent venir visiter Donzy, mais qu'on leur explique un petit peu l'histoire de ce site. Vous allez bien? Très bien, merci Elie. Ça va, merci. On va commencer la visite. Et l'autre façon de restituer cette histoire, justement, si j'ai écrit cette petite fable, je ne sais pas comment on peut appeler ça, petite histoire tout simplement, qui s'appelle Aldeberge, petite fille de Donzy, c'est peut-être une autre façon de restituer l'histoire, puisque cette histoire se passe sur le site et autour. C'est une histoire romancée d'une petite fille, imaginaire évidemment, qui vivait en 1372. Sa mère est morte il y a quelques années, peu après avoir donné naissance à son petit frère. Et son petit frère qui lui-même également est décédé quelques années après. Donc c'est triste, mais c'était très souvent comme ça malheureusement à cette époque. Et donc Aldeberge a survécu, donc elle vit seule avec son père dans une petite maison.
Elle connaît beaucoup d'Anzy, c'est une petite fille très curieuse, très intelligente. Elle monte souvent à la chapelle, voilà, elle connaît le site par cœur. Elle a un copain qui s'appelle Godomer, qui est un des hommes d'armes du Châtelain. Là, ça doit être les plantes tinctoriales, je crois qu'elle a mis. Là, les plantes médicinales. Et un beau jour, elle décide, ce qui est parfaitement défendu, hein, de partir du village et de partir à la quête de la tombe de sa mère, qu'elle va trouver. C'est au cours de cette quête qu'elle va faire la connaissance de la comtesse de Forêt et duchesse de Bourbon. Un des travaux qui vont arriver au mois de juin, c'est juillet, on va dire, c'est de remonter le clocher à l'identique comme il était à l'époque, à la fin du XIe, et d'y remettre également 2 cloches, puisque c'est un clocher peigne avec 2 cloches. Papa il m'a dit que le château il va s'écrouler un jour. Ah oui? Et en plus il y a un petit panneau qui écrit ce château un jour il s'écroulera. J'aimerais pas que ça arrive parce que j'aime revoir les châteaux, même s'ils sont déconstruits ou des fois qu'il en reste qui sont construits, enfin qui sont reconstruits, parce que c'est beau à voir, ça nous rappelle des souvenirs, enfin voilà. Les gens seraient un peu tristes. Ouais. Parce que il y en a qui vont faire visiter des châteaux, les parents, à leurs enfants. Et s'il n'y a plus de château, les enfants ils seront un peu tristes de ne plus voir de château. Un peu de peine parce que des fois on y va marcher et c'est joli même si c'est cassé. Ce serait dommage parce que du coup, au bout d'un certain temps, ce serait oublié. Ce château qui a été attaqué, je pense, peut-être. Ce serait triste d'effacer ce qu'ils ont fait. C'est sûr. Et ça se trouve, c'était nos ancêtres qui habitaient là. Elle a un petit peu basse. Elle est basse. Ah. Oui, il a raison, quoi. Voilà. Tu sais que le chef a toujours raison. Si le chef a tort, ça référait à l'article 1. Le chef a raison. Pour cette année 2018, notre grand projet est d'espérer remonter le clocher de la chapelle Saint-Alban. Donc nous sommes en recherche de financement. Eh bien, on va se lancer dans un financement participatif. Donc le montant, au départ, je crois qu'on est à 18 000 € de devis, on va dire. Et sur les conseils de D'Artagnan, donc hier au téléphone, 18 000 € pour eux. Pour un projet comme celui-ci, ça ne passera pas. Donc je pense qu'on ne peut faire qu'une chose, c'est se fier à leur expérience et proposer de demander le chiffre qu'ils m'ont pas imposé, mais presque, qui est de 11 000 €.
construire notre clocher au mois de septembre ou au mois d'octobre, il est bien évident qu'il faut que les pierres soient taillées. Donc les bénévoles ont recherché les pierres sur le site. Il nous en manque 86 et on a confié la mission à l'entreprise de Alan Bontemps, qui s'appelle Les Pierres du Temps, de nous retailler les pierres que l'on prendra sur le site. Mais c'est bien beau de laisser poursuivre les travaux, mais il faut quand même qu'on regarde notre financement. Alors après 10 jours de financement, nous sommes, hier soir pour être précis, à 850 €. C'est le 10 juillet et actuellement nous sommes à 5 600 €. 5 600 €, ça veut dire que il nous reste un mois. On peut commencer à douter qu'on n'aura pas les 11 000 €. Après, on n'a pas toujours les moyens en termes de finances de pouvoir soutenir des projets via des plateformes de mécénat. Mais après, je pense que les Français, oui, visitent leur patrimoine et ils sont soucieux de le préserver quoi, pour les générations futures. Oui, il y en a qui n'en ont rien à faire du passé, quoi. Ils n'ont peut-être pas des accroches sur leur passé. Oui, puis il y en a qui croient que tout ce qui se fait ici, il y en a qui croient que c'est la commune qui paye, alors pas du tout, quoi. C'est carrément indépendant. Plus de l'ignorance de oui, puis il y en a qui ne conçoivent pas du tout le bénévolat. Et puis il y en a qui ne voient pas du tout la portée. Qu'on s'intéresse à des ruines, quoi. Non, mais payer l'entrée du château pour aller visiter le château, en tout après, avec tout l'argent qu'ils récolteront, ils pourront reconstruire pas très cher, 2 €. Juste un petit mot pour vous dire que là, on était en financement participatif sur le clocher, ça finit ce soir, là, dans l'après-midi, il doit rester une douzaine d'heures maintenant. Ce matin, nous étions environ à 5 700, un peu plus de 5 700 €. C'est très très bien, parce que parallèlement à ça, nous avons reçu en direct aussi des chèques, des gens qui ne veulent pas passer par la plateforme de D'Artagnan. Donc le clocher sera financé, et ce qui manquera sera financé par l'association. La semaine prochaine, quand on aura un point précis, on fera un petit flash info que vous recevrez tous par mail, et pour ceux qui n'ont pas de mail, par courrier. Donc, vous avez intérêt à venir à la prochaine corvée si vous voulez voir monter le clocher. On a eu des soucis sur des cotes de pierre de taille et il nous a manqué 2 pierres. Pas de soucis majeurs, hein. Des soucis de chantier quoi. Quand tu arriveras à couper ta connerie, ça ira mieux. Il y a un côté, non. La cloche, la cloche. Tu peux voir? Attends, ça repose. Allez, côté. Mais ça sonne pas, dans le jeu, quel bordel. Ça sonne pas. Il y a pas quelque chose. Ça sert pas assez. Tiens-le là. Cherdis, panais, carottes, roquettes sauvages, kénopodes, choux perpétuels, pois chiches, doliques, fèves, arroches, lentilles, poireaux. Ça, il y a le col de cygne,
il y aura l'amphore, il y aura plein de sortes. Il y en a une que je connais même pas, la gigantesque ils disent, alors je sais pas ce que ça va donner. Donc je vais aller les chercher. Et bien là voilà, il n'y a qu'à laisser partir avec le bout du zénith. Et j'ai de là. Pourquoi tu cours? Je ne me suis pas encore croûté, c'est juste que vous êtes à côté du composteur. Oui, bah t'as fait encore une gare. Oui, voilà. Oh, oulala. C'est pas à peine plus de fois. Vous pouvez nous l'amener? Une fois, ça suffit. On descend au casse-croûte. Comment il va? Salut, bien. Toujours. Toute une compétition. Je sais pas comment il s'appelle. À part moi, Amel, il n'est pas là, on m'a dit. Chantal Pillet, il n'est pas là non plus. Sondard Bernard, moi je connais. Pas vu, pas pris. Non, mais pas c'est marqué avec moi. Il doit être par là, le tien. Il n'est pas là. J'avais regardé sur un verre. Il n'est pas là, le René, aujourd'hui. Bon, ben, je les appelle pas. On a plus les neufs. Tant pis. Tant pis, hein. Oui, j'ai lu pour un casse-croûte. 2 minutes 20 encore d'ambiance repas. C'est exceptionnel, d'habitude on mange avec les doigts. Hein. Ah ouais, Voilà. ouais, c'est médiéval. Oui. Et vous cherchez des verres, là, vous avez forcément trouvé des verres. Tiens Marc, C'est ton verre là. t'as déjà pas tout perdu. J'ai une petite information. Demain, c'est-à-dire le 12 et le 13, sur les carrières de Glais dans le Beaujolais, c'est pas très loin d'ici, il y a la rencontre et la fête de la pierre. Donc vous allez rencontrer, si vous venez, tailleurs de pierre, sculpteurs, graveurs et les compagnons du devoir qui font leur convention. Ce que je voulais vous dire du clocher, c'est qu'on ne peut pas faire un clocher aussi beau sans y faire une inauguration. Oui. Et bien entendu, cette inauguration, moi je tiens à ce qu'elle soit l'inauguration de tous les bénévoles de façon à vous remercier. Donc si on fait une inauguration, ce sera un peu plus tard dans l'année, mais ce sera un vendredi, jour de corvée. Oui. Voilà, de manière à ce que vous soyez tous là. D'accord. Avec vos épouses, voilà. Bon, ce que je voulais oublier de vous dire le mois passé, c'est que nos apiculteurs, cette année, ils ont quand même soigné les abeilles et on a récolté du miel. Ce miel, bien entendu, il est destiné en priorité aux bénévoles. Et on n'a pas eu le temps d'étiqueter les pots, mais il vous sera distribué à la prochaine corvée. Merci encore à tous. Au boulot. Allez au boulot maintenant. Au boulot. Et faites honneur aux pêches, on ne peut pas laisser. Robert, tu t'as eu à les faire pousser. Tout le monde a de l'imagination. Enfin, je pense que tu n'as pas besoin d'être intéressé par le Moyen-Âge ou par le médiéval quand tu viens sur un site comme ça. Je pense que tout le monde doit se dire, putain, quand tu vois la chapelle, je me demande les offices comment devaient se passer. Et puis moi, je me demande comment. Chacun doit se poser. Je pense que instinctivement, les gens se posent des questions. Comment ils vivaient à cette époque, comment ils étaient habillés, quelles étaient les cultures. Enfin, se dire qu'ici, des personnes y vivaient, enfin, c'est quand même fou, quoi. On est dans du privé, quoi. On est chez eux, en quelque sorte. Moyen-Âge, c'est le passé un peu. Bah, c'est quand il y avait un peu César, Ouais. Astérix et Obélix. C'est où il y a les châteaux forts, où il y a eu la plupart des batailles, où il y a eu les premiers rois. Les villageois, les chevaliers, les comtes, les servantes, les cuisiniers, une épée, un bouclier, leur armure qui sont des fois en fer ou en maille,
des haches, des épées, des mini-couteaux. Des ponts-levis, c'était un petit truc qui permettait de passer parce qu'il y avait de l'eau. Ouais. Des meurtrières, c'était tu mettais le pistolet dans le trou un peu et après là tu tirais aux méchants. Il n'y avait pas de télé, enfin voilà, il n'y avait pas d'électricité. Mais sur un site comme ça, vous leur racontez, vous les faites voir, ils voient dans leur esprit, ils peuvent voir les gens vivre, ils peuvent se rendre compte que ici c'est un village. Un village à 1500 habitants. Mais comment peut-on imaginer que 1500 personnes vivent ici? Alors qu'il n'y a quasiment plus de maisons, il n'y a plus rien. Et comment est-ce qu'on peut imaginer que le village qui était ici est plus grand que celui de Salles qui existe maintenant? Enfin, il était plus habité, peut-être pas plus grand, mais plus habité. C'est quelque chose, bon, moi, alors personnellement, c'est quelque chose qui me sidère. Après, il y a encore des secrets qui n'ont pas été solutionnés. Il y a simplement la légende que, soi-disant, il y a un trésor. Il y a un trésor caché quelque part, mais on ne sait pas exactement où ni comment, mais par contre tous les bénévoles piochent pour essayer de le trouver. Sur un site comme ça, je pense qu'il faut laisser tomber justement son imagination et se borner à ce qu'il y a. Alors, si ensuite, par exemple, imaginons que la voûte est faite, et imaginons qu'on ait le droit de refaire des fresques dessus. Les fresques n'existent plus, on ne sait pas ce qu'il y avait. Mais si on a le droit de refaire des fresques, moi je veux bien faire des fresques, ça ne me dérangera pas. Et là, je pourrais m'éclater. Les fresques dans le style médiéval, bien sûr. Mais... Ouais, mais ça sera les tiennes. Ça sera les miennes. Voilà, c'est ce que. Ouais, c'est après. Mais ça, on peut imaginer, mais chacun a son imagination, quoi. Oui. Donc, ça vient de l'anarchie à la sortie. Parce qu'on est 30 mettons 40 dans le groupe. À ce moment-là, je pourrais proposer naturellement, je ne ferai pas ça n'importe comment. Si jamais le choix m'était donné de pouvoir le faire, naturellement que ça serait soumis à l'approbation de tous. Bien sûr, non, bien sûr. C'est pas un choix, ça ne pourra pas être, non, mais j'ai compris, mais c'est vrai que c'est comme tu dis, on se laisse vite embarquer par l'imaginaire. Oui. Et chacun a son imaginaire. Voilà, c'est ça, c'est exactement. Donc après, on est vite rattrapé par la réalité technique, on va dire. Oui. Voilà. C'est on peut avoir toute l'imagination qu'on veut, la pierre quand elle fait 300 kg, elle fait 300 kg. Ouais. Tu peux l'imaginer en liège, elle sera pas en liège. Une trace, on peut faire ça n'importe comment. Hein. Mais de toute façon, c'est ce qui compte. Hein. Déjà les bâtiments de France, notamment pour la chapelle, ils nous obligent à refaire à l'identique. Donc déjà, on ne fait pas comme on veut. On fait pas dans l'imaginaire. Ouais, on ne peut pas imaginer autre chose. Il faut que ça soit fait. Il faut que ça soit fait. Alors, pratiquement à l'identique. L'imaginaire, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait des travaux ici, on ne rêve pas. Encore une fois, on est très réel. Pour construire, il faut déjà savoir faire. Ouais. Et c'est dur parce qu'on savait pas à la perfection comment c'était. Et du coup, on fait un petit peu comme on pensait. On imagine quoi. Ouais. Parce que peut-être qu'il y avait d'autres décorations, des sculptures. Je pense que l'imaginaire, on le perd quand on est ado. Mais après, l'imaginaire, je pense que quand tu arrives à l'âge adulte, et puis quand tu deviens parent et grand-parent, je pense que l'imaginaire revient quand même. Il est toujours là, l'imaginaire. J'ai du mal, moi, dans l'imaginaire déjà. Moi, j'ai du mal, donc c'est un peu compliqué. Ouais. Je sais pas pourquoi. Alors, transposer le temps d'une action comme ça, faire quelque chose, faire un jeu, oui. Pourtant, j'ai été dans l'animation. Hein, oui, toi, c'était un peu ton... Mais non, c'est pas que j'aime pas. J'aime bien créer des jeux, faire, jouer, là. Mais ça s'arrête là, après. Ouais, c'est toujours un petit peu les histoires qui vont dans les livres. Hein. Je disais tout à l'heure l'histoire du chevalier et de la princesse. Si, c'est au Moyen-Âge. Si on était au Moyen-Âge, quel rôle je serais? Moi, je joue des fois avec mes enfants. Vous avez quel rôle? Toujours le méchant, moi. Je sais pas pourquoi.
Ah bah, parce que peut-être tu as un petit peu la barbe. Quand dans les films, des films de KPDP quand j'étais gosse, le traître il avait toujours un bouc. Oh, je sais pas, je serais dehors, ça c'est sûr, je serais pas dedans. Peut-être à la cuisine éventuellement et encore. Si à la cuisine, c'est pas que j'aimerais. Non, mais je serais pas en train de faire des dorures et faire des. Non. Non. Moi, Non. j'aimerais bien, moi, les belles robes qu'elles avaient. Ah ouais, tu porterais la robe, tu ferais les enluminures peut-être. C'était superbe ces Chevalier, robes qu'elles ouais. avaient. Faut les porter. Je serais peut-être dehors en train de défendre, en train de. Je sais pas. Moi, je serais ou la princesse, ou la reine, ou une princesse chevalier. Le roi, parce que je serais riche. Parce que le roi, d'habitude, il donne pas d'argent aux villageois qui sont pauvres. Alors moi, si j'étais le roi, je donnerais des sous aux villageois. Et la reine, c'est pareil, quoi. La princesse, elle sert à avoir des princes. Voilà. Je serais une princesse. Ouais. Parce qu'après, il n'y a rien qui me plaît. Parce qu'un dragon, un dragon, t'as pas beaucoup de vie parce que tu peux te faire tuer. Et un garde, là aussi, tu peux te faire tuer. J'aimerais pas être villageois parce que tu as plus de chances de mourir de maladie, d'être tué dans les attaques. Ouais. Un chevalier parce que je pourrais protéger mon village. Et garde parce que je pourrais protéger le château. Voilà, protéger. La culture, c'est souvent de l'histoire. De l'histoire, mais de l'histoire réelle, mais de l'histoire aussi, des petites histoires, quoi, des histoires intéressantes. On peut intéresser les gens en leur racontant des histoires. Attends, déjà, j'invente mon histoire. Il était une fois un château qui était lointain. Il y avait une princesse qui était dans son château. 2 chevaliers, un bleu, un rouge, un chevalier avec un arc. Mais les 2 chevaliers se battaient tout le temps pour la princesse. Alors, un jour, un dragon arrive et les attaque. Le dragon venait tout le temps. Du coup, la princesse appela tout le monde. Elle demanda à un des chevaliers de la sauver, quoi. Alors les 2 chevaliers décidèrent que celui qui tuera le dragon aura la princesse à l'épouser. Puis un chevalier parta. Je veux te tuer! En garde, petit dragon. Vas-y, crache-lui dessus. Princesse, j'ai réussi. Non, vous n'avez pas réussi. Il bouge encore, il s'est relevé. Qu'est-ce que tu fais, dragon, toi? À la base. Non, bouge plus. Princesse, j'ai réussi. Le dragon se relève, il n'était pas mort. Vous n'avez pas réussi. Le dragon arriva, il attaqua la princesse. Vite, attaquez lui dessus. Allez, attaque. Vous n'allez pas m'avoir. Je ne peux pas mourir. À part une flèche. Sinon je resterai. Bon, vas-y, monsieur. Et je t'épouserai. Je vais te sauver. Et lui, là, il arrive, il tire. Oh non, les flèches. Oh. Ouais, on a réussi. Oui, il ne bouge plus. Merci beaucoup. Ouais, le dragon est mort. Le chevalier et la princesse, filles unies pour toute la vie. Et ils font des enfants, voilà. Bah oui, normalement c'est comme ça que ça se finit. Ça c'est un combat d'épée.
Oui, parce que la boule de vie. Un manque de discipline, mais bien sûr. Mauvais. Là, je représente un chevalier, et donc la vie d'un chevalier, ouais, c'était pas mal parce que c'était peut-être plus facile que pour d'autres, mais ça représente qu'un très très faible pourcentage de la population, les chevaliers et les autres, ils travaillaient pour de vrai. La première année que j'étais venu pas en tant qu'assaut, juste comme ça, pour faire une démonstration. Et après, entre-temps, j'avais monté l'association et du coup, il m'avait contacté pour... au début, il voulait juste des renseignements pour rénover la chapelle. Et moi, je me suis lancé dedans, je leur ai dit, si vous voulez, je m'en occupe, quoi. Juste moi et un collègue, quoi. On a fait tout le relevé, repérage des pierres, et puis après, les plans, le débit et la taille. J'aime bien ce site, et puis j'ai pas mal participé aux fêtes, et puis à la chapelle, où j'ai retaillé toutes les pierres. J'ai retaillé toutes les pierres de la chapelle. S'il n'y avait pas un petit peu de rêve autour de ces vieilles pierres ou différentes choses, ça serait qu'un tas de cailloux et puis on s'en ficherait. Et là, je pense que oui, l'imaginaire a véhiculé un certain nombre de choses, peut-être idées reçues des fois qu'on essaie de casser quand on fait des démonstrations, mais ça participe en disant, oui, vu que quand j'étais gamin, je rêvais d'être un chevalier, une princesse ou toute autre chose, si on voit un truc qui s'effondre, on se dit, non, je vais essayer de participer à le faire vivre, et je pense que oui, ça contribue, mais ça ne sera pas suffisant. Je pense que ce qui va contribuer, c'est la monnaie sonnante et trébuchante. C'est important de respecter comme elle était à l'origine, quoi, de respecter comme elle était à l'origine. Oui, c'est super important. Enfin, il y a beaucoup de monde qui vont voir, alors qu'avant, j'ai pas l'impression qu'il y avait tant de monde qui allaient voir. C'était une ruine. Oui. Tu peux pas avoir un autre travail que celui de l'esprit ici. Parce que les sources manquent, le bâti manque, les recherches manquent aussi. Donc tu ne peux pas faire autre chose que de l'interprétation. J'aimerais bien, pourquoi pas, juste au moins quelques semaines, retourner au temps médiévaux, quoi. J'ai toujours aimé l'époque du Moyen-Âge, depuis que je suis enfant, à tel point qu'on a préféré aller visiter des châteaux plutôt que d'aller à Disneyland à l'époque. Donc voilà. Donc oui, Moyen-Âge, château, chevalier, combat, enfin voilà, mais alors c'est les idées reçues. Et je participe à les véhiculer par rapport à ce que je fais avec l'association, mais c'est loin d'être que ça. C'est-à-dire que ce ne sont quasiment que des idées reçues. Tu vois, c'est à tort, hein, mais c'est des choses qu'il faut tordre. Tu peux imaginer un imaginaire avec des licornes, avec une mythologie, ça, il n'y a pas de problème. Mais après, dans le pratique, dans le concret, dans le quotidien, c'est que des idées reçues. Quasiment, pour le commun, on va dire. C'est quoi cette histoire du duel? Dans tous les films, ils se battent en duel, les gars. Un contre un. Comment vous voulez surprendre quelqu'un quand vous êtes face à lui et qui s'attend à ce que vous vous battiez? Faut pas être débile, non? Justement, c'est de l'imaginaire parce qu'il n'y a plus rien. Quand tu vois l'armorial de Revel, qui présente ce qu'était Donzy à la fin du 15e, c'était une forteresse énorme et il reste des pierres. Voilà. Donc l'univers, il est là, l'imaginaire, il est là, vraiment.
Merci à tous pour votre présence. On a les excuses aussi de messieurs les sénateurs et de notre député, retenu par ailleurs. C'est toujours un plaisir de vous réunir à cette occasion. C'est la deuxième année consécutive que, en décembre, on prend l'habitude de faire des invitations et de faire part bien sûr des réalisations de l'année, mais surtout des projets. Et surtout, comment on va financer ces projets. Donc pour cette année, tout d'abord, je veux dire que si on a fait une année exceptionnelle en travaux, en réalisation et tout, un très très grand merci aux 57 bénévoles inscrits et qui sont très très assidus. Cette année pour nous, année exceptionnelle puisqu'on a réussi à remonter ce clocher, on a réussi à le financer et là, pour nous, association, ça a été une très très grande première puisque on s'est lancé dans du financement participatif, on a remué ciel et terre. Ce qui me marque à chaque fois, c'est l'énergie, quoi. Voilà. Cette énergie collective que vous avez, cette volonté de faire avancer les choses. Ce qui est formidable, c'est la transmission, en fait. Et c'est pour ça qu'il y a de l'énergie. Parce qu'on sent bien que c'est une histoire qui nous appartient et l'idée c'est de la transmettre aux générations qui nous suivent pour qu'eux aussi fassent œuvre à la fois de mémoire mais de mettre les mains aussi à la pâte, quoi. Pour que cette chaîne finalement qui part du Moyen-Âge et qui arrive jusqu'à nous, il n'y ait pas de maillon rompu et qu'on puisse se passer ce site dans les meilleures conditions possibles avec, et ça comme on reçoit nous à chaque fois qu'on arrive en poste une sous-préfecture, un bâtiment qui est très beau à Montbrison, c'est un bâtiment historique, le premier devoir qu'on ait c'est de transmettre à la maison en meilleur état qu'on l'a reçu. Vous faites exactement pareil ici. Et c'est ça qui est formidable. Monsieur le Président, vous disiez le passé c'est le passé. Non, le passé c'est le présent ici, mais c'est aussi le futur. Parce qu'un site comme ça, c'est projeter le territoire de la plaine du Forêt dans son avenir patrimonial, culturel et économique. Parce qu'on sait très bien que c'est un site qui a vocation à se déployer encore plus et à devenir une pépite nichée dans la plaine du Forêt. Donc merci pour cette énergie, merci pour le travail que vous accomplissez. Le travail de transmission patrimoniale, c'est un travail extraordinaire parce qu'on travaille pour nous, bien sûr, pour la satisfaction de voir des vieilles pierres reprendre âme, mais on le fait pour les autres. Mais vraiment, vous remercier pour votre invitation et vous dire la fierté qui est la mienne d'aller constater la réalité de votre travail pour vous, mais pour ceux qui nous suivent. Est-ce que les photographes sont prêts? Est-ce que la pellicule dans la presse nationale et internationale est prête? Allez, 1, 2, 3. Bravo. 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 Bravo à vous surtout. Bon, on sonne les cloches, hein? Ah bah oui, hein. Allez, allez sonner. Marianne, elle sonne pas. Elle sonne pas, non. Vraiment. Mais faut tirer plus fort. Voilà. Je sais tout faire, même curé maintenant. Oh, allez.
ça y est, ça c'est... Voilà. Il y avait C'est des des fleurs. arbres tranquilles. En bas, il y avait des fleurs, oui, oui. Le problème, c'est que la carcasse... Là Voilà les verres. Raymond, enlève le plastique sur l'autre. Oui, Robert. Qui c'est qui a une fève? Non, c'est pas la fève. Qui c'est qui a une fève? Fais-y comme il faut, hein. Pas que n'importe comment. Hein. Ça va pas faire. Hein. Non, c'est pas des couronnes de... C'est pas en or. Patience, patience. Ouais, mais on pourrait être sur le journal. Oh, certainement. Hein. Allez, Maurice premier. Quoi. Non, non. Oh, Maurice, hip hip hip. Oh là là. Joseph, je suis roi. Mais ça va pas durer. Hein. Et les rois, c'est servi à quoi? Bah... à rien. Juste à dormir et à manger. On va peut-être pas mettre des plantes, je sais pas, peut-être le projet, peut-être faire un carré pour l'imaginaire, faire des plantes, mettre des plantes hallucinogènes, mettre des champignons, des trucs pour créer un truc féerique, j'en sais rien. C'est prêt, Mathieu? Vas-y.